Ce dimanche 11 octobre 2025, un moment décisif se joue à Madagascar. Les soldats du CAPSAT, une unité influente de l'armée, rejoignent les manifestations sur la place du 13 mai, en plein cœur de la capitale. Refusant de tirer sur la foule, ils appellent à la désobéissance et à l'union des forces armées contre la répression. Cette unité avait déjà joué un rôle central dans le coup d'État de 2009 qui avait porté Andry Rajoelina au pouvoir. Aujourd'hui, elle réclame son départ. La police se retire, la foule acclame les militaires et les manifestants reprennent possession d'un lieu symbolique du combat politique malgache. Face à cette escalade, la présidence dénonce une tentative de pouvoir illégale, parle de coup d'État, mais assure que le président est toujours dans le pays et contrôle la situation. Un nouveau chef d'état-major est nommé et les ministres clés du gouvernement sont désormais tous issus des forces de sécurité. Mais comment on en est arrivé là? Tout commence le 24 septembre avec les manifestations menées par la jeunesse malgache, regroupés sous le nom de Gen Z Mada. Leurs revendications sont simples. Ils demandent la fin des coupures d'eau et d'électricité, un meilleur accès aux services publics, à l'emploi et plus de justice sociale. Rapidement, les marches pacifiques se transforment en un mouvement politique de grande ampleur. Les jeunes réclament la démission du président Rajoelina, qu'ils accusent d'avoir trahi ses promesses. Le 30 septembre, le président tente de calmer la colère populaire en dissolvant le gouvernement. Le 6 octobre, il nomme le militaire Rufin Zavi-Sambo comme Premier ministre et entame une reprise en main sécuritaire. Mais rien n'y fait. Le mouvement Gen Z refuse le dialogue proposé, dénonçant les répressions brutales des forces de l'ordre. C'est alors que les affrontements se multiplient. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations, un chiffre contesté par les autorités. Le pouvoir tente de se maintenir en resserrant les rangs autour de l'appareil sécuritaire, pendant que la rue, portée par la jeunesse déterminée et soutenue par une partie de l'armée, exige un changement profond.